Kylian Mbappé reçoit un soutien royal pour briller face à Getafe. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour le journal du Real Madrid. Si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines actualités sportives. Nous débutons avec Sergio Ramos. Bien que Florentino Pérez et son bras droit José Ángel Sánchez aient décliné l'offre, eh bien oui, The Athletic explique samedi pourquoi cette piste n'a pas de chance d'aboutir. Selon le média anglais, la forte personnalité de Sergio Ramos est l'une des principales raisons pour lesquelles la direction du Real Madrid hésite à approuver ce qui pourrait autrement être un retour de conte de fées. Des sources au Real Madrid pensent que l'ajout d'une forte personnalité comme Sergio Ramos, par exemple, pourrait perturber la dynamique de l'équipe madrilène, a déclaré Guillermo Ray dans une des émissions. Avec l'influence croissante de Jude Bellingham dans le vestiaire et de Vinicius Junior, de plus en plus considéré comme un leader sur et en dehors du terrain, le Real Madrid craint que l'arrivée d'un Sergio Ramos franc et direct ne profite pas à l'équipe. De plus, l'importance croissante de Raúl Asensio, 21 ans, jeune espagnol défenseur, qui a réussi à combler le vide laissé par Eder Militão, et le retour imminent de David Alaba diminue encore davantage la probabilité que la hiérarchie madrilène poursuive l'ancien international espagnol. Tout porte à croire justement que Sergio Ramos ne fera pas son retour dans le plus grand club de la capitale espagnole. Si l'équipe de Don Carlo Ancelotti est en difficulté en ce moment, la priorité du staff technique du Real Madrid est de redonner confiance à des joueurs comme Kylian Mbappé pour marquer des buts et offrir plus d'options en attaque. Nous poursuivons avec Arda Güler. Quelques jours après la défaite amère du Real Madrid de Carlo Ancelotti à Anfield contre Liverpool, une vidéo choquante impliquant le staff technique et Arda Güler fait le tour des réseaux sociaux. Le geste justement du physiothérapeute anglais envers le joueur de 19 ans a été unanimement critiqué. Dans cette vidéo qui ne dure que quelques secondes, on voit l'un des membres de l'équipe médicale de Liverpool, eh bien oui, refuser de partager une bouteille d'eau avec l'attaquant turc de 19 ans qui célébrait mercredi dernier sa première titularisation dans la compétition aux grandes oreilles. La scène a provoqué un tollé, bien oui, sur les réseaux sociaux, même en Angleterre. Si l'on peut comprendre que la situation de Darwin Núñez au sol, qui s'est retrouvé justement sur le terrain après un accrochage avec Raúl Asensio, ait inquiété le staff médical de Liverpool, on peut également sympathiser avec Arda Güler qui s'est retrouvé debout, mal à l'aise, après s'être vu refuser de l'eau, sachant que les joueurs partagent souvent des moments ou bien des moments de camaraderie en échangeant de l'eau, un élément vital bien évidemment sur un terrain de football, malgré leur opposition. Voir le physiothérapeute de Liverpool refuser d'étancher la soif du jeune madrilène, eh bien oui, a suscité une incompréhension générale. La suite de ce JT Real Madrid avec David Alaba. L'Autrichien inquiète de plus en plus le Real Madrid, blessé depuis décembre 2023 contre Liverpool, que dis-je, Villarreal. La star autrichienne n'a plus joué une seule minute avec le Real Madrid. Si cette situation est préoccupante en soi, les informations provenant de l'intérieur du club madrilène rendent le tableau encore plus sombre. Alaba est un drame, il ne ressemble pas à un footballeur professionnel avec le ballon, a déclaré une source proche de l'équipe à Real Madrid confidentielle. Eh bien oui, l'absence prolongée d'Alaba n'est pas seulement un coup dur pour le joueur, mais aussi pour le Real Madrid. L'équipe, déjà affaiblie par des blessures récurrentes cette saison, manque cruellement de stabilité défensive. David Alaba, qui était censé incarner cette solidité, se retrouve désormais au centre d'une polémique sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau. Il y a même des rumeurs sur une possible fin prématurée de sa carrière footballistique. Ce serait un scénario tragique qui, s'il se concrétisait, les amis, représenterait une perte énorme pour le Real Madrid. David Alaba, 32 ans aujourd'hui, avait encore beaucoup à offrir sur le terrain. Eh bien oui, et son absence prolongée crée un vide que le club a du mal à combler. Nous enchaînons avec Vinicius Junior, une terrible affaire. Absent
lors de la 5e journée de la rencontre de Ligue des Champions contre Liverpool. Eh bien oui, Vinicius Junior a tout de même réussi à attirer l'attention. Il est désormais accusé de piratage. On vous explique, figure incontournable de lutte contre le racisme en Espagne. Vinicius Junior se retrouve désormais dans la ligne de mire de Javier Tebas, le président de la Liga, devenu également une figure de proue de la lutte contre le piratage de données audiovisuelles, déterminé à enrayer le phénomène de la diffusion illégale de matchs de football, bien évidemment, qui coûterait 700 millions d'euros par an à la Ligue espagnole. Le patron de la Liga n'a pas ménagé ses efforts contre la star madrilène mercredi dernier, suite à un message de Vinicius Junior après le choc entre Liverpool et le Real Madrid. Vous le savez, le score 2-0 pour les Reds d'Arne Slot. La Liga a envoyé une note au club madrilène constatant que le candidat au Ballon d'Or 2024 regardait le match crucial sur TNT Sport, une chaîne brésilienne, alors qu'il se trouvait à Madrid en raison d'une blessure. Javier Tebas a exprimé sa déception. Selon le président controversé de la Liga, qui agit comme un chien de garde contre les pirates de données audiovisuelles, la star brésilienne est également complice de piratage. Si aucune réponse n'est attendue, il convient tout de même de noter que le Real Madrid devra peut-être éduquer ses joueurs. Oui, on dit bien peut-être éduquer ses joueurs pour éviter de tomber sous le coup de la cyberpolice espagnole qui démantèle sans relâche les réseaux de piratage ces derniers mois. N'oublions pas que Vinicius Junior n'est pas le seul joueur pris en flagrant délit. Il y a quelques semaines déjà, Fermin Lopez, le jeune talent du FC Barcelone, a également été arrêté par la Liga qui a exigé des sanctions. Les dernières informations suggèrent qu'un simple avertissement a été adressé aux joueurs catalans. Le club aurait également payé une petite amende qui était essentiellement destinée à Fermin Lopez. Nous terminons les amis avec Kylian Mbappé. L'entraîneur du Real Madrid, Don Carlo Ancelotti, a tenu ce samedi la traditionnelle conférence de presse d'avant-match contre Getafe à la veille de ce choc, bien évidemment, contre l'autre rival madrilène. Eh bien oui, l'Italien s'est confié sur les difficultés de l'équipe, notamment sur Kylian Mbappé. Selon Don Carlo Ancelotti, il est injuste de blâmer l'attaquant français qui souffre des lacunes générales de l'équipe madrilène. Eh bien oui, le problème de Kylian Mbappé est le même que le nôtre. Nous n'avons pas eu de continuité, nous n'avons pas montré justement notre meilleure version. Mais ce n'est pas un problème qui lui est propre, a estimé Don Carlo Ancelotti. Alors que certains insistent sur la nécessité de renfort, Carlo Ancelotti appelle à la patience. C'est une perte de temps de penser à recruter des joueurs maintenant. Eh bien oui, nous avons 40 jours pour y réfléchir et c'est ce que nous allons faire. Eh bien oui, Carlo Ancelotti n'a pas oublié de continuer toujours dans cette logique-là par dire que les choses bougent et les choses peuvent changer. Par exemple, Alaba va très bien et sera bientôt de retour. Nous devons d'abord évaluer tout cela, a déclaré l'entraîneur italien, très satisfait de Raúl Asensio, qu'il a clairement identifié comme l'un des joueurs clés pour le reste de la saison. Asensio a très bien joué. Bien oui, lorsque les joueurs blessés reviendront, il aura gagné le droit de rivaliser avec eux pour une place. Le message, il est passé. Nous verrons dimanche si le Real Madrid présente un visage assez meilleur, différent et plus convaincant face à Getafe, actuellement 15e au classement de la Liga espagnole. Une victoire permettrait justement aux Madrilènes de rester au contact du FC Barcelone, actuellement leader de la Liga et qui a perdu tout à l'heure même ce samedi face à la formation de Las Palmas. Dites déjà en commentaire, les amis, quels sont vos pronostics pour ce match Real Madrid-Getafe au Santiago Bernabéu? Eh bien oui, merci de nous avoir suivis.